Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, on va aborder la question du péché. Qu'est-ce que le péché d'après les Écritures? Quel est le péché qu'Adam a commis avec Ève? C'est quoi ce péché-là d'après la Bible? Parce qu'on entend toutes sortes d'interprétations, toutes sortes de spéculations, toutes sortes de choses au sujet de ce point qu'on appelle le péché. Donc, il est important qu'à la lumière de la parole de Dieu, on apporte l'éclairage qu'il faut à la lumière des Écritures. Soyons toujours attentifs, comme les chrétiens des Bérets, d'après Actes chapitre 17, 10 à 11, pour éviter de nous faire entraîner dans les fausses doctrines. Examinons toujours la parole de Dieu pour savoir si ce qu'on entend ou si ce qu'on nous dit est exact. Et ayant toujours nos Bibles près de nous pour vérifier les passages que nous partageons. Que Dieu vous bénisse. Donc on va ouvrir un passage pour la définition du péché. 1 Jean 3, verset 4. Il est dit: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. D'après 1 Jean 3, verset 4, la définition du péché, c'est celle-ci. Le péché est la transgression de la loi. C'est-à-dire, quand on parle de péché, lorsqu'il y a une transgression liée à une loi. Et la loi qu'il établit, c'est Dieu, bien sûr. Pour que vous compreniez bien, voici la loi que Dieu avait donnée au commencement à Adam et Ève. Pour que vous compreniez bien ce qu'on appelle le péché. On voit Genèse chapitre 2, verset 16 au verset 17. Il est dit ceci. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc vous voyez, Dieu donne ici le commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais que Adam et Ève pouvaient manger de tous les arbres du jardin. Le commandement avait été donné à Adam, puisque Ève n'avait pas encore été créée. Donc on voit véritablement ici que on parle donc de péché s'il y a transgression de cette loi que Dieu a donnée à Adam dans Genèse chapitre 2, 16 à 17. Et comme vous le savez, d'après Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, Adam et Ève ont en effet transgressé ce commandement. Et c'est ainsi qu'on dit que Adam a commis un péché. Est-ce que vous voyez? Donc le péché est donc la transgression d'un commandement qui a été préalablement établi par le Seigneur. Dans la Torah, on a environ 613 commandements ou 613 lois, parmi lesquelles sont comprises les 10 commandements que vous connaissez. Est-ce que vous voyez? Donc si quelqu'un transgresse l'un de ces commandements, on dit qu'il a péché. Donc le péché est donc la transgression d'une loi préalablement établie par le Seigneur. C'est ce qu'on appelle le péché. Maintenant, parmi les péchés et parmi les lois, il y en a différentes lois. Par exemple, en Jean chapitre 16, verset 9, il y a la loi par exemple de la foi, c'est-à-dire qu'on doit croire en Jésus. Et si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il commet un péché. Mais sauf qu'on ne peut pas dire que le seul péché qui existe, c'est de ne pas croire en Jésus. Non, le fait de ne pas croire en Jésus est un type de péché. Parce que vous allez comprendre que parmi les péchés, il y a des catégories. Parce qu'il y en a qui ne reconnaissent pas qu'il y a des péchés plus grands et plus petits. Si, d'après la Bible, il y a des péchés qui sont plus grands que d'autres. On va voir ça à la lumière de la parole, soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine vidéo. Mais vous devez comprendre que le fait de ne pas croire en Jésus est un type de péché. Ce n'est pas le seul péché qui existe. Puisque croire en Jésus est une loi qui a été établie par le Seigneur. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en fait, le fait de croire en Jésus, c'est une loi que Dieu a laissée pour nous en tant que créature. Voyez-vous? Et donc si quelqu'un ne croit pas en Christ, on dit qu'il a transgressé une loi. Et donc en ce sens, on dit qu'il a péché. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le seul péché qui existe, c'est de ne pas croire en Jésus. Et ça crée beaucoup d'amalgames, beaucoup de polémiques, parce qu'en réalité, c'est pas très clair à ce niveau. Voyez-vous? Donc on va ouvrir Jean chapitre 16, verset 9. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, on voit ici qu'on parle de péché parce qu'on ne croit pas en Jésus-Christ. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Hein. Ouais, parce que si quelqu'un croit en Jésus, en réalité, on dit qu'il n'est plus pécheur. Parce que par Jésus, il reçoit le Saint-Esprit qui lui donne la possibilité d'obéir au commandement de Dieu. Mais les gens prennent ce passage pour dire que le seul péché qu'on devrait considérer, c'est le fait de ne pas croire en Jésus. Pourquoi ils le disent? Parce qu'en fait, ils veulent justifier le fait qu'ils vivent comme ils veulent dans le désordre, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans toutes sortes de débauches, en se disant nous sommes sous la grâce, c'est le plus important. On a cru en Jésus, c'est le plus important. Or, ces personnes oublient que le fait de croire en Jésus implique donc de marcher selon les commandements de Jésus pour ne pas pécher. Voyez-vous? Ou du moins pour ne pas pratiquer le péché. Parce qu'un enfant de Dieu peut pécher, peut commettre des erreurs, mais il ne pratique pas le péché. C'est deux notions bien différentes.
Et on verra ça à la lumière de la parole de Dieu dans d'autres thèmes. L'homme de Dieu, même moi en tant qu'homme de Dieu, vous en tant que serviteur, ou peu importe qui nous sommes, on pêche tous, on transgresse tous à un moment ou un autre un commandement de Dieu. Chacun à son niveau et chacun à sa fréquence, selon son niveau spirituel, mais chacun de nous commet des péchés. C'est pourquoi on dit de Christ qu'il est une victime expiatoire pour nous. Voyez-vous? C'est pourquoi on dit confessez donc vos péchés des uns aux autres. Voyez-vous? Donc la confession de péché est de mise et admise parce que Dieu reconnaît que malgré le Saint-Esprit, on a la possibilité, on a toujours ce penchant qui nous amène à commettre des erreurs. Comment donc cela est possible? Puisque Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Mais vous devez comprendre qu'il y a deux lois en nous qui sont en relief et qui sont en sans cesse combat, en sans cesse lutte. C'est-à-dire qu'il y a la loi du péché de la mort d'un côté, d'après Romains chapitre 7, à partir du verset 14 au verset 28. Et il y a la loi de l'esprit de vie d'un autre côté, d'après Romains chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et ces deux lois se combattent l'une et l'autre. Voyez-vous? C'est-à-dire la loi du péché de la mort, c'est la loi qui nous pousse à commettre des erreurs, nous pousse à pécher. La loi de l'esprit de vie, c'est la loi du Saint-Esprit qui est dans le Saint-Esprit et qui vient en nous lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Et donc, entre ces deux lois, il y a une guerre perpétuelle. Voyez-vous? Donc, il peut arriver que quelqu'un se laisse dominer par la loi du péché et de la mort. Cela ne signifie pas forcément qu'il n'a pas le Saint-Esprit, mais cela signifie simplement qu'il s'est laissé dominer par la loi du péché et de la mort. Maintenant, la différence avec celui qui ne connaît pas Dieu, c'est que celui qui connaît Dieu lorsqu'il a commis une erreur, il sait non seulement la reconnaître, mais s'en repentir, c'est-à-dire changer d'attitude, amorcer un changement d'attitude avec la grâce de Dieu. Donc c'est ça la grosse différence qu'il y a entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu ne s'enfonce pas dans le mal, donc il ne pratique pas le péché, mais celui qui ne connaît pas Dieu s'enfonce toujours dans le mal, a même du mal à se remettre en question, non seulement, mais il n'a même pas la force de se repentir, parce qu'en réalité, il n'a pas les armes qu'il faut pour se repentir. Ou du moins, certains ne veulent pas se repentir. Voyez-vous? Donc, c'est très important à comprendre. La question du péché est la question la plus importante qui soit. Parce que c'est ça qui nous a causé des problèmes, qui a créé la division entre nous et Dieu. Voyez-vous? Parce que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a appelé Adam en disant « Où es-tu » Voyez-vous? Où es-tu? Pourquoi il demande « Où es-tu » Parce qu'il ne le voyait plus. Et quelqu'un peut se poser la question, mais Dieu est Dieu. Comment ça se fait que Dieu ne voit plus Adam? Mais c'est l'Écriture qui répond à l'Écriture. Pourquoi Dieu ne voyait plus Adam? On va prendre Ésaïe chapitre 59. Il est dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité, etc. Lisez même jusqu'au verset 12, ou même tout le chapitre, vous allez comprendre. Donc ce sont nos crimes, nos péchés qui empêchent Dieu de nous entendre. Donc quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Ce n'est pas dans le sens que Dieu ne le voit pas, mais Dieu ne le voit plus dans le sens spirituel. Il n'est plus proche de lui parce que il a créé une division à cause du péché dans lequel il est tombé. Et d'après la Bible, le péché met une distance entre Dieu et nous. Donc c'est pourquoi il est très important de savoir ce que c'est que le péché, d'après la Bible, et de savoir comment s'en préserver par la grâce de Dieu. Parce que oui, on va dire nous tous ne sommes pas parfaits, etc., etc. Mais il existe une réelle et profonde différence entre ceux qui ont connu le Seigneur Jésus et ceux qui ne l'ont pas connu, d'après la Bible. Donc il faut qu'on comprenne bien ces choses-là. Quelqu'un peut commettre des erreurs, même un enfant de Dieu. Mais il y a une grosse différence avec celui qui ne connaît pas Dieu, c'est que l'enfant de Dieu se remettra toujours en question et progressera de manière exponentielle dans la manière de se comporter avec le Seigneur et avec les hommes. Mais par contre, celui qui ne connaît pas Dieu fera tout le contraire, voyez-vous? Donc il est bien important de comprendre ces choses. Donc si on vous pose la question, c'est quoi le péché originel commis dans le jardin d'Éden? Ne dites pas que c'est le sexe ou c'est les rapports sexuels. Le péché originel, c'est la désobéissance, c'est-à-dire la transgression au commandement de Dieu. C'est ça le péché originel. Maintenant, dans ce péché originel, il peut être sous-entendu beaucoup d'autres péchés, tels que l'incrédulité, tels que l'orgueil. Parce que par exemple, quand le serpent vient s'approcher d'Ève en disant « vous ne mourrez point », donc en cela, on voit un sous-entendu, c'est-à-dire l'incrédulité de la part d'Ève, et on voit aussi également l'orgueil de la vie, parce que le serpent dit « vous serez comme des dieux ».
voyez, donc là on voit l'orgueil de la vie, c'est-à-dire l'envie de prendre la position de Dieu, l'envie d'être plus élevé encore. Donc il y a des péchés qui sont sous-entendus dans le péché originel, mais le péché originel reste la transgression de la loi, parce que la définition du péché n'a jamais changé, elle reste la même. Le péché est la transgression de la loi. Et la loi qui était donnée en Genèse, c'est tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu pourras manger des arbres de tous, les fruits de tous les arbres du jardin. Et donc, dans la Nouvelle Alliance, si on te pose la question, c'est quoi le péché? Tu répondras d'abord, le péché est la transgression de la loi. Maintenant, dans le péché, il y a des distinctions qu'on doit apporter parce qu'il y a des péchés qui sont plus grands que d'autres, plus graves que d'autres. Voyez-vous? Donc, c'est très important. On reviendra dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. On évite que cette vidéo soit beaucoup trop longue parce que sinon, on aura des complications à l'envoyer. Voilà, donc on fera par la grâce de Dieu d'autres vidéos pour développer la question du péché. On en fera plusieurs, on espère, par la grâce du Seigneur. Et soyez attentifs, abonnez-vous, partagez la vidéo. Laissez-nous un commentaire parce que ça permet de mieux référencer les vidéos. Et ça permet également que beaucoup plus de personnes puissent les voir. Et donc que beaucoup plus de personnes puissent connaître la vérité. C'est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.